Et on continue ce live du Forum des projets urbains et ce point sur la RATP. On va se concentrer sur RATP Habitat et on a le plaisir de recevoir sa directrice générale, Claire Goudineau. Bonjour Claire. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est RATP Habitat? Eh bien, RATP Habitat, c'est la filiale immobilière sociale du groupe RATP. On est plus de 150 collaborateurs, dont 70 gardiens dans nos résidences. D'accord. Et quelles activités vous avez à RATP Habitat? Alors, on a un patrimoine de 8700 logements. Et nous avons du logement locatif social, mais également des résidences pour les étudiants, les jeunes actifs. Nous avons des résidences sociales pour des publics spécifiques. Et nous construisons également du logement intermédiaire, ainsi que de l'accession sociale à la propriété. Donc on a une offre qui est très diversifiée, D'accord. de manière à permettre d'offrir un parcours locatif. D'accord, on va revenir un peu plus tard Résidentiel. sur cette offre de logement que vous proposez. À l'origine, RATP Habitat, est-ce que ça a évolué depuis sa création, RATP Habitat? Oui, évidemment, puisque nous avons fêté nos 60 ans l'année dernière. Donc au départ, RATP Habitat construisait des logements vraiment tout près des attachements des agents de la RATP. Et aujourd'hui, donc avec un patrimoine de 8700 logements, nous sommes implantés donc à Paris et en très proche couronne, mais bien évidemment, notre patrimoine a évolué, tant dans son implantation que dans ses caractéristiques. D'accord, et vous, c'est quoi votre rôle? Vous êtes directrice générale de RATP Habitat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est votre rôle? Oui, absolument. Donc moi, je suis directrice générale depuis 2019. En fait, on fonctionne beaucoup sur un mode collégial. On est une équipe assez jeune et dynamique. Et on a deux grandes directions opérationnelles. La direction de l'immobilier, donc qui construit et réhabilite notre patrimoine. Et puis la direction de la clientèle et de l'habitat, qui est chargée donc de la gestion en proximité et de l'accompagnement social de nos locataires. D'accord, vous êtes la filiale immobilière sociale de la RATP, mais vous l'avez rappelé, vous proposez une offre diversifiée. Pourquoi est-ce que vous proposez une offre qui va au-delà du locatif social? Parce qu'il est essentiel aujourd'hui de permettre aux Franciliens de se loger. Et pour tous ceux qui attendent un logement social, de développer l'offre locative sociale est fondamentale. Alors parmi les Franciliens, il y a évidemment les agents de la RATP qui ont besoin de se loger très près de leur lieu de travail. Les agents RATP, c'est combien en pourcentage de vos locataires C'est à peu près? 40% de nos locataires. Moins de la moitié. Oui, c'est ça, tout à D'accord. fait. Absolument. Et donc, pourquoi diversifier l'offre? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il y a une tension sur le logement parisien qui est très forte. Et donc, il est très important de penser à toutes les catégories de la population, tant les étudiants, comme je vous le disais, que les couples qui commencent à avoir un peu plus de revenus et qui peuvent se loger dans le logement intermédiaire, mais qui, pour autant, ne peuvent pas accéder au logement privé. Et enfin, permettre aux personnes qui le désirent d'accéder à la propriété, c'est un très beau projet. Oui, c'est quand même dans votre ADN de permettre aux gens d'accéder à la propriété. Vous faites quand même de l'accession. On fait de l'accession sociale à la L'accession propriété, sociale. tout à fait, oui. Tout ça pour accompagner les gens au fur et à mesure de leur D'accord. parcours de vie. Oui, vous êtes vraiment sur le parcours locatif, vous inscrivez sur plusieurs phases du parcours locatif. Tout à fait. Un mot sur votre patrimoine, vous l'avez déjà évoqué. Le nombre de logements, vous l'avez déjà évoqué. Vous êtes répartis pas sur toute l'Île-de-France, vous êtes répartis en petites couronnes, comme là où est la RATP en fait. C'est ça, en fait, 8700 logements, vous divisez par 4. Et donc, on en a à peu près 2300 dans Paris et ensuite dans les 3 départements limitrophes. D'accord, et vous faites des logements, vous faites aussi des commerces, des parkings. Pourquoi est-ce que vous faites aussi des commerces et des parkings? Écoutez, ça me semble très important que nos logements soient des lieux de vie et à ce titre-là d'offrir des services essentiels. Je pense à un cabinet médical qui s'ouvre sur la dernière résidence que Il n'y a l'on pas que vient des de commerces et des réaliser. parkings. Je parle de commerces et parkings, vous Non, allez non, pas au-delà. du tout, pas du tout. Il y a D'accord. vraiment aussi, nous savons construire des équipements publics et puis il y a des activités qui sont des activités médicales notamment. D'accord, donc vous participez à la mixité générationnelle, vous en avez parlé, vous faites
pour les jeunes, après pour tout le parcours locatif, de la mixité fonctionnelle aussi. Absolument. Vous avez un peu la mixité dans votre ADN. C'est ça, c'est notre grande marque de fabrique dans le groupe RATP de faire de la mixité, puisque l'un de nos grands atouts, c'est la maîtrise d'ouvrage complexe. C'est-à-dire que nous sommes très performants pour construire des logements au-dessus de sites industriels ou d'équipements publics. Ce qui permet de maintenir pour le groupe RATP l'industrie en ville et pour nous de loger les agents et les franciliens dans du logement social en plein cœur de la ville. D'accord, donc on va parler justement de la RATP, vous en parlez. Vous êtes une des filiales de la RATP, vous collaborez avec les autres filiales de la RATP? Tout à fait, bien entendu, notamment avec l'autre filiale immobilière qui, elle, est plus axée sur l'immobilier tertiaire, RATP Real Estate, mais également des filiales qui, avec nous, apportent une offre qui est tout à fait complémentaire et qui permet de proposer aux villes des solutions pour des villes innovantes et plus durables. D'accord. Et il y a RATP Solutions Ville qui a été créé récemment. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler avec RATP Solutions Ville? Quelle forme prend la collaboration? Expliquez-nous un peu. Oui, c'est plus qu'une collaboration puisque nous en faisons partie. Nous sommes désormais sous la houlette de RATP Solutions Ville. Et donc, en effet, nous travaillons d'arrache-pied pour offrir des offres qui soient des offres complètes auprès des villes et des collectivités locales. D'accord, alors on va revenir un peu sur le logement. Vous faites que du neuf? On fait que du neuf, nous construisons, oui, nous avons un gros rythme de construction, mais nous entretenons et réhabilitons notre patrimoine. D'accord. Voilà, nous ne faisons pas de vente HLM, donc notre patrimoine est d'âge tout à fait divers. Et vous faites de la rénovation? Absolument, oui, D'accord. Oui, on a un budget de 8 millions d'euros par an dédié à la rénovation de nos immeubles. D'accord, pour garder une qualité du logement. Absolument, c'est très important pour nous. Et puis également d'être au top des normes énergétiques et thermiques. D'accord, donc des logements quand même qualitatifs. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu des perspectives pour les années à venir de développement de RATP Habitat? Oui, alors nous avons une très belle perspective de développement, tant grâce au groupe, donc sur les opérations industrielles au-dessus desquelles, comme je vous le disais, nous faisons de l'insertion urbaine, que grâce aux solutions qui vont être proposées, à l'offre de services qui va être proposée aux villes via Solutions Ville, et également sur du foncier sur lequel nous allons construire grâce à notre réseau de partenaires. D'accord, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'opérations qui sont en cours, qui ont été livrées récemment? Absolument, alors je ne vous ai pas donné donc notre objectif chiffré qui est ambitieux puisque nous allons atteindre 12 000 logements en 2027. D'accord. Vous voyez, donc c'est un... Donc quasiment 4 000 logements en 7 ans? C'est ça. D'accord. Absolument. Et toujours répartis en petites couronnes, oui. avec une répartition égalitaire entre les départements? Oui, oui, tout à fait. D'accord, oui. Vous gardez vraiment... sur un territoire d'implantation qui est celui aussi des agents de la RATP et puis sur des villes qui répondent aux besoins des franciliens. Oui, vous gardez quand même cette volonté sur votre territoire d'être implanté dans de nombreuses communes. Vous n'avez pas deux grosses opérations par département, vous avez beaucoup de petites opérations ou des moyennes opérations. Pourquoi ? Écoutez, nous sommes implantés sur plus de 50 communes. Comme je vous le disais, notre ADN est de permettre aux agents de se loger à proximité de leurs attachements et des lieux de travail à une heure où précisément les transports publics ne sont pas ouverts. Donc c'est une de nos missions fondamentales auprès du groupe. D'accord, oui, c'était nécessaire en fait. Absolument, il faut des agents qui sont proches. Oui, forcément. Évidemment. Oui. Alors des exemples concrets d'opérations pour revenir. Oui, alors écoutez, nous avmes plusieurs belles opérations dans notre escarcelle. D'abord une très belle opération emblématique dans le 12e arrondissement à Paris, où nous allons construire plus de 100 logements, de logements intermédiaires, logements locatifs sociaux, et également une crèche pour la ville de Paris, ainsi qu'un grand parc. D'accord, au sein même des opérations, on voit que c'est très mixte. Oui, tout à fait. D'accord. On a une autre opération qui est une belle opération à Nanterre, dans laquelle nous allons faire également de la mixité, puisque nous allons construire et du logement social, et de l'accession sociale, et du logement intermédiaire en plein cœur de la ville de Nanterre. D'accord, écoutez, Claire Goudineau, merci de nous avoir éclairé sur les actions et sur les objectifs de RATP Habitat. Restez avec nous, le live du Forum des projets urbains, ça continue.